Je crois qu'on les a semés. Faut qu'on fasse une pause. C'était qui ces types? À ton avis, j'ai besoin de te faire un dessin? On n'a même pas pu enterrer Papou. Crois-moi, tu comptais bien plus pour lui que toute forme d'enterrement. Ces enfoirés m'ont tout pris. Mes parents, mamie et maintenant Papou. Je vais les venger. Gaïa, réveille-toi, regarde à combien ils ont débarqué chez toi. Tu pourras rien faire. Tous les jours, ils gagnent de nouveaux adeptes. Même mes parents n'ont pas hésité à essayer de m'éliminer. Tu penses réellement pouvoir venger tes proches, là? Si t'as pas de couilles, c'est pas mon problème. Mais une chose est sûre, je vais me les faire. Oh, on se calme, Dia. Dia? C'est qui ça? C'est mon grand-père qui parlait tout le temps d'elle. C'était une reine berbère qui, à l'époque de la conquête de l'Afrique du Nord par les Omeyyades, leur avait opposé une résistance farouche. Il l'admirait beaucoup. Sa force d'âme, son courage, son caractère déterminé. Il disait souvent que s'il avait pu choisir une femme du passé ou du présent à épouser, il l'aurait sûrement choisi elle. Quand les gens le qualifiaient d'arabe, il refusait de se laisser faire et déclarait qu'il était berbère et pas arabe. Il était très fier de l'histoire de son peuple et considérait cela comme une insulte. Ton histoire me rappelle une histoire que Papou me racontait à propos d'une certaine Jeanne. C'était quoi son nom déjà? Ah, je ne me souviens plus. Ça me reviendra sans doute. Mais oui, s'il faut, je me transformerai en Dilia ou en Jeanne machin chose. Bref, je vais me les faire. Gaïa, t'as conscience de qui sont les personnes à qui tu veux t'en prendre? Et toi, tu crois vraiment que je vais rester les bras croisés à attendre qu'ils me butent comme tous ceux de ma famille? J'ai plus rien à perdre. Donc tant qu'à faire, autant aller leur souffler dans les bronches. Tu sais quelque chose au sujet de leur campement? De ce que je sais, leur caravane se déplaçait en direction de l'ouest, sûrement vers l'océan. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars vers l'ouest. Ton grand-père t'a confié à moi. Tu penses vraiment que je vais te laisser y aller seul? Jusqu'au dernier moment, Ibrahim a tenté de me dissuader de partir, sans succès. Néanmoins, c'est un homme de parole, tout du moins, c'est ce que je ressens. J'ai eu beau lui dire de partir de son côté, il n'a rien voulu entendre. Papou m'a confié à lui. Pourquoi? Pensait-il que je ne pourrais pas me débrouiller toute seule dans ce monde? A-t-il vu quelque chose chez Ibrahim? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas seule. Nous avons marché jusqu'au coucher du soleil, puis nous sommes entrés dans ce qui avait sans doute été une ville. Sur plusieurs des bâtiments que nous avons passés, un blason à 7 bandes jaunes et rouges était visible. Je pense que c'est le blason de la ville, mais j'ignore comment elle s'appelle. La nuit va bientôt tomber. On devrait se trouver un coin pour dormir. Regarde là-bas. De quoi? Un bâtiment au fond. On trouvera peut-être un coin. Ça vaut le coup d'essayer, allons-y. Tu vois quelque chose? Tu rigoles? On y voit comme à travers une pelle là-dedans. Putain de merde, j'aurais dû prendre une torche à dynamo. Ah, attends, j'ai peut-être un truc.
Où t'as trouvé ça? Je suis tombé sur une caisse alors que je longeais encore la mer du Sud. C'est mon avant-dernier. Mais c'est quoi ce truc? C'est une torche d'urgence. À l'origine, on emportait ça sur les bateaux pour être visible par les secours en cas de problème. Ça dure pas hyper longtemps, mais avec un peu de chance, on pourra trouver quelque chose pour s'éclairer. Cool, ne perdons pas de temps alors, tant qu'on a de la lumière. Merde, c'est la caverne d'Ali Baba ici! Regarde un peu ça! Grouille-toi, aide-moi à chercher, il doit bien y avoir une lampe solaire ou un truc dynamo dans tout ce fatras. Bingo! Gaïa, amène-toi! Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Des bougies! Génial, passe-moi une. Ah, c'est mieux. Et juste à temps. Effectivement. Bon allez, on traîne pas, faut qu'on cherche un endroit où nous reposer. La journée a été longue. Ibrahim, Ouais? tu m'as jamais dit d'où tu venais. J'habitais au pied des Alpes avant que les Gaïens ne débarquent. Un bled nommé la banlieue. La banlieue? Connais pas. C'est comme ça que les anciens l'appelaient. Il y a des histoires qui disent que c'était une grande ville à l'origine, mais tout le monde en a oublié le nom. Du coup, ils ont rebaptisé le lieu la banlieue. Et tu faisais quoi là-bas? J'étais chasseur pour ma communauté. Et je faisais aussi du bûcheronnage. Et toi? Bah tu l'as vu. Avec mon grand-père, on vivait quasi en autarcie, donc je faisais un peu de tout. Chasse, pêche, jardinage, cuisine, ménage, réparation en tout genre, et de temps à autre, on descendait pour troquer quelques babioles en ville. Une ville? Quelle ville? C'était assez loin, 2 jours de marche au cœur des montagnes. Et comment ça s'appelait? Andorra, je crois. En tout cas, c'est comme ça que les locaux l'appelaient. Il parlait catalan, c'est tout ce dont je me souviens. En même temps, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il y a plus grand monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, un jour, on a vu un type débarquer à la maison. Il venait de là-bas. Apparemment, presque tout le monde était mort. Au fil des semaines, des voix se sont répandues dans la région comme quoi il y aurait eu une épidémie qui aurait décimé toute la population de la ville. Comment il disait déjà? Ah oui, la tuberculose. C'est quoi? Papou m'a expliqué que c'était une sorte de maladie respiratoire. Il m'a dit que c'était très dangereux, m'a décrit les symptômes et m'a conseillé de fuir ou de me cacher si je voyais quelqu'un dans cet état-là. Mais c'est quoi les symptômes? Juste au cas où? Une toux persistante de longue durée avec parfois du sang ou du mucus, de la fatigue, de la fièvre et une perte de poids, voire d'appétit. Ok, c'est noté. Oh génial, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Il y a même un canapé. Ok, je prends le premier tour de garde, je te réveillerai dans 4 heures. Et demain, faudra qu'on trouve de quoi bouffer. Connaissant les Gaïens, il doit plus rester grand-chose des provisions que toi et ton grand-père aviez pu faire. Ok, bonne nuit. Gaïa, Gaïa, oh, la belle au bois dormant. 5 minutes encore, papou. Gaïa, c'est moi, c'est Ibrahim. Moi aussi, j'aimerais me pieuter. Hein? Oh merde, désolé. Je vais prendre mon tour de garde. Dors bien. Assure-toi, faudra pas me le dire 2 fois. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? En espace de quelques heures, passer d'une vie paisible à une fuite sans espoir de retour. Bon, au moins je ne suis pas seule, même si ce moteur qui ronronne en Ibrahim va sans doute d'ici peu me taper sur le système. Au moins, je suis pas seule.
Ibrahim, quelqu'un vient de rentrer dans le hangar. Hein? Quoi? Chut, bouge-toi, sinon on va se faire baiser. Ok, ok. Il est où? Qu'est-ce que j'en sais? T'es sérieuse là? Bon, on va réfléchir un instant. Ok, faut qu'on sorte d'ici. Regarde si la voie est libre. Tu rigoles? C'est toi qui as l'arc. Si le type est armé, je vais pas aller bien loin avec mes mimines. Ok, éteins les bougies au moins. Pas bouger, gros là. Lève les mains et mets-toi à genoux. Gaïa, tu l'attaches. Gaïa. Mais c'est donc vrai, tu existes? Ta gueule! T'es qui, toi? Je m'appelle Mario, Mario de Sanctis. Et tu fais quoi ici, Mario de Sanctis? Hier, je cherchais un endroit où me reposer. Vas-y, continue. Voilà 3 ans que j'ai quitté l'Italie, et depuis hier. J'ai entendu parler d'une colonie en Espagne. Je cherche à y aller. J'étais fatigué, et j'ai vu ces palaces. Je suis donc venu pour dormir. Vous avez réagi bizarrement à mon nom. Mais si, tu es une célébrité. Tous les gaillants parlent de la maudite. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que tu étais une histoire à dormir debout. T'es un gaïen? Y était. Je vais te buter! Attends, il a dit qu'il était. Tu peux t'expliquer? Mais, naturellement, voilà. J'habitais sur la côte d'Amalfi. Abrège! Oui, pardon. Je suis tombé amoureux d'une esclave. Une esclave? Vous en avez? Si. Depuis le Fastaïs, les immigrés ont tous été réduits en esclavage au profit des natifs. Mais moi, je n'ai jamais pu me résoudre. Et je suis amoureux d'Anna. Tombé amoureux? Si, C'était qui cette Anna? une esclave. Mais mon père l'a découvert. Et? Et il l'a fait y était de la plus haute falaise d'Amalfi. Quant à moi, j'ai été chassé de mon clan. Pourquoi donc? Mon père était le diacre de ma communauté. Je l'avais déshonoré. Et si je n'étais pas parti de moi-même, les prêcheurs nous auraient fait brûler. Moi pour avoir aimé un hérétique, et lui pour avoir failli à sa mission de chef de notre communauté. Désolé pour vous. Arrête de nous raconter des conneries. Ça marche peut-être avec la gamine, mais pas avec moi. Raconte-nous la vérité ou je te décoche une flèche dans l'oignon. Moi, c'est la vérité. Et si tout me tout, les gaillants seront très heureux. De toute façon, c'est qu'ils me feront s'ils m'attrapent. Pour eux, je suis un hérétique. J'ai osé faire une mésalliance avec une esclave. Et donc, je ne veux pas mieux que ces derniers. Arrête de mentir. Ibrahim, arrête. C'est plausible son histoire. On devrait au moins lui laisser le bénéfice du doute. Ok, tu peux dire merci à la dame. Elle t'accorde un sursis, mais au premier pas de travers, je te fume, c'est clair? Si, l'oignon, tout ça. Gaïa fouille ses affaires. On trouvera peut-être de quoi bouffer. Et toi, mon gros, viens avec papa. Pas bouger, comprenez-les? Ibra, qu'est-ce que c'est? Fais voir. Oh, monsieur était de la haute. C'est quoi? J'ai jamais vu un truc pareil. C'est un taser, une sorte de pistolet électrique. Sauf que celui-ci a été modifié pour enrouler les aiguillons. Et ça? Dis donc, il était vraiment de la haute, regarde ça. Un chargeur solaire et 2 batteries pour le taser, ainsi qu'un autre ensemble d'aiguillons. Ce type avait des ingénieurs à son service. Tu m'expliques de toi-même ou faut que je te fasse parler? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui a fabriqué ça? C'est moi. T'as fini de te foutre de ma gueule? Mais c'est vrai. T'en veux une deuxième? Je suis ingénieur. Quand je fui, j'ai volé un peu d'équipement. Ah ouais? Je les jure. Donnez-moi des outils et quelque chose à réparer, et je les ferai. Ok, bah je te prends nos mots. Gaïa, viens, on va à la décharge. Qu'est-ce que tu veux y faire? On va voir si Monsieur de la Haute est véritablement ingénieur. Au pire, c'est le lieu parfait pour se débarrasser des ordures.
Allez, avance Super Mario. On va voir si t'es aussi bon que tu le prétends. Ça serait plus facile s'il y avait les mains devant. Et moi, je serais plus heureux en charrette à moteur. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Allez, bouge. On y est. Maintenant, on va voir si t'es un véritable ingénieur. Tu vas réparer un truc que tu vois ici, ce que tu veux. T'as 2 heures et il y a une caisse à outils sur la table là-bas. Je te préviens, je tire très bien, donc pas d'entourloupe. Mais comment je fais s'il y a les mains derrière le dos? Gaïa, détache-le. T'es handicapé ou quoi? T'as tiré un cerf à transmettre? Non. Donc tu le détaches. Et toi, le Mario le Transalpin, fais gaffe à tes miches. D'où tu connais cet endroit? J'ai entendu des gens en parler, ils disaient que l'endroit était une véritable caverne d'Ali Baba pour les bricolos. À l'attaque! Merde, Gaïa, à couvert! Ils sortent d'où, ces cons? De ton cul! Comment tu veux que je le sache? Oddio. Ah! Ibra! Oh merde, je m'en suis pris! T'en fais pas, c'est pas grave. Ah, tu sais tellement pas mentir! Ah! Ça fait mal, merde! C'est mon heure! Fuis! Gaïa! Ah, défonce-les! Et fais attention à toi! Ibra, non! Merde, Ibra! Gaïa, vieni, il faut fuir. Au nom du Conseil des Pétrarques, rendez-vous! J'en ai un bon de conseil pour toi. C'est celui d'aller vous faire mettre. Tais-toi, tu vas nous faire repérer. Retrouvez-la, bande d'attardés! Ou je vous garantis qu'on ne gênera pas pour vous faire cuire à feu doux et vous donner à bouffer aux chiens! Allez, on se bouge! Je compte pas me faire croquer le derche pour vos gueules de dégénérés! Suis-moi. Merci, tu m'as sauvé la mise. Qui c'était? C'était l'un des chiens de garde de Pétrarque. Des Pétrarques, ici? Soldati, seulement. Des soldats. Mais ils ont sûrement entendu parler de toi. Les Pétrarques sont désormais sur mes traces. En même temps, ce n'était qu'une question de temps. J'ignore comment elles nous ont retrouvés, mais si Mario n'avait pas été là, j'aurais sans doute terminé en méchoui grandeur nature. Il m'a fait pénétrer dans un lieu étrange. Un tunnel sous terre dont l'odeur fétide manque de me faire vomir à chaque instant. On est où? Les égouts. C'est quoi? Signor Gesù, a che punto ne siamo arrivati perché non conoscono neanche più le fogne? Oh, ça va? Je te dérange pas? Je suis là. Scusi, les égouts étaient des canalisations circulaires usées des anciennes îles avant d'être évacuées. Il y a des dizaines de kilomètres de tunnels là-dessous. Et beaucoup se sont effondrés, faute de maintenance. Et pour les autres, les plaques ont été recouvertes par parfois plus d'un mètre de terre. Mais à l'heure actuelle, c'est l'endroit le plus sûr pour nous. Les gaillans d'ici croient qu'il s'agit de la porte des enfers où attendent les pires châtiments. Stupidi. Et pourquoi tu n'y crois pas? T'es un gaillard, non? Dans mon pays, il y a plusieurs milliers d'années que nous connaissons les égouts. Non loin du lieu d'où je viens, à peut-être 4 ou 5 jours de marche, il existait le plus vieil égout qui soit parvenu jusqu'à nous. Les locaux l'appelaient la Cloaca Maxima. Ils disaient qu'il avait plus de 2500 ans. Je comprends. Au fait, où allez-vous?
Nous faisions route vers Pau. Ma tu es folle, c'est là que vivent les grandes Pétrarques. Je sais, c'est justement pour ça que je veux y aller. Pourquoi veux-tu y être dans la Gaule du loup? Pour me venger. Et que comptes-tu faire? Je vais tuer le grand Pétrarque, et après je vais me faire tout le clergé gaïen. Ma tu es complètement folle. Y attend la nuit et y te laisse. As-tu oublié Anna? T'as pas envie de la venger? La pauvre a été jetée dans le vide pour t'avoir aimé. Elle serait sans doute déçue de voir ce que tu es devenu. Mais parle plus d'Anna. Je t'offre une possibilité de la venger. Quando fai i piani per la vendetta, cava due tombe. Una per la tua vittima e una per te stesso. Mario, la nuit s'est levée, tu devrais partir. Je viens avec toi. Pardon?